Bonjour à tous, alors je vais vous présenter un tutoriel dans lequel on va regarder la façon de configurer VS Code. Ce tuto fait partie d'une playlist, vous avez un lien dans la description et un lien qui apparaît en haut et à droite de l'écran. Alors il y a deux niveaux de configuration pour configurer VS Code. Vous pouvez configurer VS Code au niveau de l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle la conf utilisateur ou user. Alors cette configuration, vous la prenez en compte à chaque fois que vous lancez VS Code, quel que soit l'espace de travail sur lequel vous travaillez. Ensuite, vous pouvez affiner cette conf user en configurant au niveau de l'espace de travail. C'est ce que l'on appelle la conf de l'espace de travail ou la conf workspace. Alors ces deux configurations se trouvent dans des fichiers JSON, dans des emplacements différents qu'on verra tout à l'heure. Et en cas de conflit pour un paramètre qui aurait une valeur dans un fichier et une autre valeur dans l'autre, eh bien c'est la conf workspace qui a le dernier mot, qui a la priorité. Alors on va faire un exemple. Pour ça j'ai créé sur le bureau un dossier que j'ai appelé workspace. Je vais cliquer droit dessus et je vais ouvrir avec code. Voilà. Alors je vais décocher l'affichage de cette page d'accueil. Je vais l'enlever. Alors au niveau de la version de VS Code, j'ai la version 1.68 et on est en juin 2022. Alors je vais ouvrir le fichier de configuration user, utilisateur, je vais faire CTRL MJP et je vais taper settings et je vais cliquer ici. Donc j'aurais pu taper paramètres aussi, je vais cliquer ici, Open Settings. Donc là j'ai un fichier où il y a juste un niveau de zoom. Alors au passage vous pouvez voir le répertoire dans lequel se trouve le fichier settings.json. Donc il est dans la partie appdata, la partie privée, la partie cachée d'un utilisateur Windows, dans laquelle on trouve la configuration de cet utilisateur. Alors maintenant ce que je veux faire, c'est changer la police de caractère. Alors pour ça je vais accéder aux paramètres, donc je vais passer par l'icône gérer ici, et je vais là accéder aux paramètres en passant par le menu. J'ai le choix aussi de faire CTRL virgule, de prendre le raccourci. Donc finalement, je vais prendre le raccourci, je vais faire CTRL virgule. Alors, deux mots sur cette fenêtre. Ici, j'ai accès aux deux configurations. La configuration espace de travail, la configuration utilisateur. Je peux rechercher un paramètre, soit dans l'une, soit dans l'autre, selon que l'une ou l'autre est cochée. Et je peux activer la synchronisation des paramètres. Donc moi j'ai dit que je voulais changer la taille de la police, donc je pourrais taper taille de police ici ou font size, mais regardez là j'ai une liste de paramètres utilisés le plus souvent et j'ai font size qui me saute aux yeux. Donc je ne vais pas le chercher, je vais l'utiliser directement et je vais taper 18 ici. Alors ici vous avez une barre bleue qui signale que la valeur de ce paramètre a été personnalisée. Alors c'est une barre qui va rester. Si vous sortez de VS Code et puis que vous revenez plus tard, eh bien vous aurez toujours cette barre. Et à côté de cette barre à gauche, vous avez une icône qui vous permet en particulier de réinitialiser le paramètre et de faire d'autres manips dont je ne parlerai pas. Alors si maintenant je regarde mon fichier qui contient mes valeurs personnalisées de configuration, et bien forcément la valeur de ma police a été rajoutée. Alors j'ai le droit de changer directement dans le fichier. C'est ce que je vais faire. Je vais mettre 30 et je vais sauvegarder. Donc forcément il applique la valeur que je viens de lui indiquer. Alors là, supposons que je sois codeur, on me propose une taille de police de cette taille, je me dis, oh là là, c'est beaucoup trop gros pour moi, je vais aller dans la conf workspace et je vais mettre une valeur qui me convienne mieux. Donc là, je vais cliquer espace de travail et je vais changer la valeur. Et notez là qu'il me dit qu'elle a été modifiée
dans la conf utilisateur. Donc voilà, je vais me mettre une valeur qui me convient le mieux, c'est-à-dire je vais me remettre un 18. Alors là, il y a deux choses à voir. Donc on va regarder le fichier settings, la conf utilisateur, et la conf utilisateur, elle n'a pas bougé, il y a toujours le 30. Donc ce 18, il est stocké où? Eh bien, il est stocké ici, là, il y a un répertoire qui a été créé, vous l'avez peut-être vu ou pas, mais en tout cas, il y est maintenant, il n'y était pas tout à l'heure, et il contient un fichier settings.json. Et c'est dans ce fichier settings.json que se trouve la valeur 18, et vous voyez que c'est cette valeur qui est prioritaire par rapport au 30. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me faire une petite conf user pour les tutos suivants. Donc ici je vais remettre le 18. Je vais chercher over. Il n'y a pas de V. Ici. Et c'est celui-là, over enable. Donc je vais le décocher. Ça va éviter que j'ai pas mal d'informations qui s'affichent au survol, si vous voulez, de certains symboles. Parce que je fais des déplacements de curseur et j'ai pas envie d'avoir tout qui clignote. Et je vais faire format, save. Voilà, format on save, ça je vais le cocher pour qu'il y ait la mise en forme du fichier lorsque je fais CTRL S. Voilà, ça me suffit. Donc voilà ma conf, font size 18, le zoom level, false et le format on save. Ok. Bien, alors on va faire un petit bilan en guise de conclusion. Alors concernant les emplacements, donc la configuration user ou utilisateur dans %, appdata%, ça c'est une variable d'environnement, /code/user, et les fichiers sont dans ce répertoire là. Sinon au niveau de l'espace de travail, le workspace, ça se trouvera dans le dossier .vscode. Donc vous pouvez avoir des fichiers de ce type là, donc les settings.json, donc quand il y a les configurations des paramètres, ça on les a vus, du keybindings.json, donc là il s'agit d'association entre des combinaisons de touches et des commandes VS Code. Vous pouvez avoir du task.json si vous travaillez avec les tâches. Si vous utilisez le debugger dans .vs Code, à ce moment-là, vous trouverez un fichier launch.json. Et sinon, vous pouvez avoir dans les deux configurations différentes des fichiers qui contiennent des snippets. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose dans ce tutoriel, un petit pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Si vous voulez être prévenu lors des nouvelles mises en ligne, alors à ce moment-là, n'oubliez pas d'activer les notifications. Quant à moi, je vous dis salut et à bientôt.